Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que beaucoup de vous attendent. Je vais vous présenter toutes mes motos. Du coup, je pense que vous l'aurez compris, le principe de cette vidéo, je vais vous présenter mes 9 motos. Les 9 motos que j'ai actuellement, ça va de mini bécane comme ça à gros cube. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et j'ai choisi de commencer par celle-ci parce que c'est la plus petite cylindrée que j'ai. Un petit 50. Du coup, on va commencer tout de suite avec cette toute petite moto, une Malaguti LEM Motor 50 cm3. Une moto que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, que je vous avais déjà présentée en vidéo, donc vous la connaissez. C'est une moto que j'ai achetée comme ça parce que je trouvais ça assez cool comme concept. C'est un peu une Piwi, mais en version améliorée, on va dire. Ça ressemble plus à une cross qu'une Piwi. C'est pour les gamins, pour débuter le cross. Ça date des années 90-2000 à peu près. C'est pas trop mal, comme vous voyez, ça a un peu de patate, ça met un peu de temps à s'élancer, mais une fois que c'est lancé, c'est pas trop mal. Bah, je l'ai acheté, ouais, j'avais pas trop de raison de l'acheter en fait, mais je trouve ça stylé, Pour être 100% franc avec vous, c'est une moto que je pense pas garder, je pense la mettre en vente. Parce que bah en fait, c'est une moto où j'en ai pas vraiment l'utilité, j'en ai pas vraiment le besoin. Elle est pas en état concours, état pépite, état collection. Donc bah, je pense que je vais la vendre, au moins elle profitera à un jeune qui veut commencer le cross. Il y a un papa qui fera un gamin super heureux. Et puis voilà, j'ai pas payé cher, je vais pas la vendre cher. Comme ça, c'est très bien comme ça. Mais bon, moi ça m'a fait kiffer d'avoir cette petite moto une fois un jour dans mon atelier. Et puis bah, au moins j'ai pu vous la présenter. On passe tout de suite à la moto numéro 2. Pour la deuxième, contrairement à la première, là c'est une vraie pépite. Donc là, on a ma petite 60 KX de chez Kawasaki, année 1994, full origine, sauf un petit pot FMF, une vraie pépite digne d'un musée. Contrairement à la Malaguti, celle-ci, je compte vraiment pas la vendre parce qu'elle est clairement en état collection. On passe tout de suite à la moto numéro 3. Pour cette troisième petite moto, on est encore une fois à mon goût sur une pépite digne d'être dans une collection. La 65 Polini Pantera année 2002. Et oui, je sais que tu te demandes sûrement pourquoi les deux autres elles sont perchées tout là-haut. Mais ça c'est juste que je vais vous faire une miniature du futur avec toutes les motos sur le même cadre. Étant quelqu'un qui a vu sa passion de la moto naître dans le monde de la 50, quand j'ai su que Polini avait fait entièrement une petite bécane, je me suis dit, il m'en faut une, direct. Et j'ai trouvé ce petit bijou. Je l'aime trop. Après, je sais ce que tu vas me dire. Elle n'est pas en super bon état. Mais bon, vous inquiétez pas pour ça, j'ai passé une petite commande qui devrait bientôt arriver directement chez Polini Italie. Je vais lui refaire une petite santé et ça va être un vrai collector. Allez, on passe à la moto numéro 4. Bon, là si tu me dis que tu trouves que c'est une épave, je serais un peu d'accord avec toi quand même. Pour cette quatrième moto, on a un petit 70 XR Honda année 1998. Cette quatrième mini moto, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que je l'avais acheté uniquement pour sa selle. Parce qu'en fait, c'est une moto que je compte refaire entièrement. Mais les housses de selle comme ça d'origine, c'est hyper dur à trouver. Et là, la selle était vraiment parfaite. Je me suis dit, bon, il y a tout le reste à faire. Hein. Mais au moins, j'ai la housse de selle qui est nickel. Et comme c'est un des éléments les plus durs à trouver, c'est un des éléments qu'on ne peut pas faire reproduire. Parce que genre le kit déco, c'est possible. Carénage, on peut s'arranger. Mais la selle, la housse de selle, c'est vraiment impossible à faire. Bien sûr, je parle d'une housse de selle comme ça, hein, imprimée 70R et tout. Hein. Après, une housse de selle classique, c'est tout à fait faisable, mais ça n'a pas du tout le même charme. Sinon, cette moto, c'est une moto que je compte restaurer entièrement cet hiver, je pense. Un petit projet sympa pour cet hiver, après le DRD Pro. Sur cette mini-moto, il y a vraiment du taf, mais bon, je me suis dit que ça me pourrait me faire un petit projet sympa pour cet hiver, et puis c'est une Honda, donc j'aime bien cette marque, donc je me suis dit pourquoi pas. T'inquiète pas, dans ma collection, il n'y a pas que des mini-motos. Les 4 là, c'est les seuls. On passe maintenant aux vraies motos. Ah oui, j'en profite pour le placer là, hein, mais si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Hein. Et puis, oublie pas d'activer la cloche aussi, ça fait toujours plaisir. Bon,
Je t'avoue que le titre est quand même un petit peu putaclic parce que c'est pas vraiment 9 motos que j'ai à te présenter aujourd'hui, c'est plus 8,5. Parce que voilà la DRD Pro. Pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, vous saurez que la DRD Pro est en train d'être entièrement refaite pour en faire une vraie pépite. Mais pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne et qui sont tombés sur la vidéo par hasard, c'est une moto que je refais entièrement actuellement. Donc si vous voulez rien manquer, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. On passe tout de suite à la moto numéro 6 du coup. Pour cette 6e moto, on est encore une fois à mon goût sur une pépite de collection. Un 80 YZ année 2001 qui vient de chez DF-TCQR. Ouais, rien que ça, ouais. DF-TCQR quand même. De quoi? Je me la pète? Moi. Peut-être comme ça, ok, ouais, non. Non, c'est vrai, faut que j'arrête, c'est vrai. 80 YZ année 2001, full origine, kit déco d'origine. Elle est magnifique. Je suis fan de cette moto. Les 2001 en plus sur les 80 YZ, c'est les dernières produites et franchement, que dire de plus? À part, voilà. Après, elle a 2-3 petits défauts quand même, mais elle est au top. Ah là là, ce dur moment où tu te dis que ton idée de base, de tout mettre dans le même cadre, ça va peut-être être un peu tendax. Enfin bon, j'ai poussé le pont moto, on va chercher tout de suite la 7e moto. Tu t'y attendais pas à ce que ça arrive de ce côté-là, Pour cette 7e moto, un 85 KX année 2001 que j'ai acheté dans un but bien précis que je compte bien vous dévoiler avant la fin de l'année. Pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation de cette moto, il y a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voire peut-être 9 problèmes à régler, ouais. Bon, allez, 10 grand max, on va être généreux. Mais c'est une moto que j'ai acheté à refaire aussi pour vous faire de très belles vidéos qui arrivent très bientôt. Et maintenant, celle que vous connaissez tous, ma petite Honda HM Supermoto. Kit sans Too Fast, peau Most for Run, un vrai bijou. Kit déco par mon sponsor Link MX qui tue. Je l'aime trop. J'ai pas d'autres mots. D'ailleurs l'équipe, c'est la première fois que vous la voyez avec sa nouvelle selle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Perso, j'adore. Et pour cette 9e et dernière moto, mon gros cube, ma Yamaha XJ6 année 2012. Donc cette XJ6, c'est une moto que j'ai achetée il y a quelques mois sur lesquelles j'ai déjà modifié un truc. J'ai mis une ligne complète Dominator, mais je compte bien faire d'autres modifs dessus, vous inquiétez pas. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo où je vous présentais toutes mes motos. Franchement, je crois qu'il n'y en a pas une que j'aime pas. Je les trouve toutes trop bien. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires laquelle de toutes ces bécanes, toi tu préfères. Et comme d'habitude, si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et oublie pas la petite cloche, comme ça tu auras une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut. Et maintenant ça va être galère pour sortir.